Notre expertise, ça va être vraiment la publicité sur les réseaux sociaux. Il faut rendre à César, t'es vraiment très très bon sur cette verticale. Quelles sont les 3 erreurs les plus courantes que tu observes en termes de créa? Il faut absolument savoir, et rapidement, quels angles marketing fonctionnent le mieux en publicité pour une marque. Ce qui compte, c'est vraiment ce que pensent les clients du produit. On se concentre sur l'acquisition. Le plus important à ce stade, c'est de rentrer de l'argent. On entend souvent une pub, ça doit pas ressembler à une pub. C'est complètement faux. Si c'est une bonne pub, ça va marcher quand même. Une marque débute en Facebook Ads. Elle a pas du tout travaillé sa marque, mais elle a aucune idée du budget qu'elle doit mettre dans ses créatifs pour son lancement et surtout la stratégie créative qu'elle doit mettre en place. Comment t'abordes ça? Tester très rapidement et à moindre coût. Quand tu démarres, mettre le moins d'argent dans les créas. S'il y a qu'une créa sur 10 qui fonctionne, faut pas se dire c'est nul, j'ai fait 9 créas qui marchent pas. C'est super, on a une créa qui fonctionne. On a été mis en concurrence avec plein de créateurs UGC, des agences UGC. Aujourd'hui, on est la seule agence à continuer de travailler avec eux. Alors salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien, donc je suis cofondateur de Kikads et de Cartel et aujourd'hui j'accueille mon associé Aymeric qui est lui-même cofondateur de Kikads et de Cartel. Aymeric, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Yes, salut Julien, salut tout le monde. Moi c'est Aymeric Bourgeois. On a cofondé avec Julien l'agence Kikads il y a maintenant 1 an et demi et l'agence Cartel qui vient d'ouvrir ses portes récemment. Notre expertise, ça va être vraiment sur la publicité sur les réseaux sociaux. Et puis donc on s'est rencontrés en agence il y a de ça 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Avec Julien, on a bossé ensemble et tout de suite, on s'est très bien entendu. L'agence dans laquelle on était, il y avait des avantages, des inconvénients. Au final, ça nous allait pas tellement. Donc, on a décidé de se séparer, de monter notre propre agence en commençant par les UGC et ensuite en intégrant la brique Media Buying et la brique Créa au global. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Ouais, complètement. Alors du coup, pour le contexte, je tiens à expliquer parce que c'est important. Donc là, on a parlé de Kikads et de Cartel, comme tu l'as dit, qui émergent. Pour différentes raisons, on a choisi donc du coup d'avoir d'un côté Kikads qui serait 100% créa, et quand je dis 100% créa, donc c'est toujours avec cette grosse brique UGC, mais pas que. Donc vraiment avec ce côté créa 360 degrés sur les différents types de formats, de contenu et d'angle marketing, mais avec plutôt, je dirais, une grosse brique stratégie, parce que finalement, c'est ça le plus important. Mmh. Et Cartel, qui est l'entité, qui devient l'entité 100% Media Buying. Et on l'a fait comme ça pour différentes raisons. L'une de ces raisons, c'est que toi, Aymeric, t'as vraiment développé, depuis que je te connais, une vraie grosse appétence pour la créa social ads et une vraie grosse compétence et expertise, puisque je le vois depuis qu'on travaille ensemble, c'est toi qui es vraiment en charge de la production créative. On a vu donc dernièrement des case studies sur lesquels on a pu travailler suite à l'analyse des créas qu'on a faites et qui ont tourné chez des clients, et on a vu des performances qui étaient vraiment hyper intéressantes. Donc du coup voilà, il faut rendre à César, t'es vraiment très très bon sur cette verticale. Merci, ça fait plaisir, j'ai pas à le dire comme ça. Et donc du coup, moi je prends la tête de la partie média pour laquelle j'ai toujours eu de l'appétence depuis une dizaine d'années. Yes. Donc du coup voilà, là on est là pour parler de la partie créa. Et la première question que j'ai envie de te poser pour le côté créa, c'est quand toi donc tu prends en main un compte sur lequel tu vas devoir travailler côté créa, quelles sont les 3 erreurs les plus courantes que tu observes en termes de créa? Ouais, alors les 3 erreurs les plus courantes, déjà il y a la première erreur la plus courante pour moi, c'est de confondre le branding et l'acquisition. Alors, on peut totalement faire les deux. On peut totalement faire des créas avec une logique d'acquisition et qui sont très brandés. On peut le faire, ça marche très bien quand c'est bien fait. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, l'erreur que je vois le plus souvent, ça va être des marques qui vont pousser des créas qui ne vendent pas assez, qui exploitent pas assez les mécaniques d'acquisition et les frameworks marketing qui fonctionnent en acquisition, qui ont été éprouvés, et qui se concentrent plutôt sur des créas qui vont mettre en avant leur marque, leur branding. Regardez comme on est beau, regardez comme notre image de marque est belle, on est une marque très qualitative, et ça pose un peu plus problème, parce que derrière, en fait, souvent, il n'y a pas vraiment de stratégie, et on pousse des créas qui sont uniquement centrés sur le branding. Donc ça, c'est la première erreur que je vois, particulièrement sur des boîtes un petit peu plus grosses. Les petites boîtes
ont cette obligation de rentabilité immédiate, donc souvent elles font pas cette erreur. La première question qu'elles se posent, c'est ok, comment est-ce que je peux faire de l'argent avec la publicité Facebook? Donc très rapidement, elles se tournent vers de l'acquisition et elles remettent le branding à un peu plus tard, ou en tout cas l'aspect visuel, l'identité visuelle. Très clair. Donc ça c'est la première erreur. Ensuite, la deuxième erreur que je vois très souvent, ça va avec la première en fait, c'est le manque de stratégie au global. Il y a beaucoup de marques qui ont des connaissances en acquisition, en Facebook Ads, qui ont des connaissances en créa, qui savent un petit peu ce qui marche, qui vont tester des formats qui sont intéressants, qui sont des formats qui fonctionnent, mais qui n'ont pas de vraie stratégie derrière. Qu'est-ce que j'appelle une stratégie créative? C'est vraiment de savoir les angles marketing qu'on va utiliser dans les créas. Donc les angles marketing, ça peut être, par exemple, j'en prends deux au hasard qui me viennent les plus évidents. Le premier angle marketing, ça va être le prix. On est moins cher que nos concurrents, on n'est pas cher, regarde toutes les économies que tu peux faire, etc. On peut le tourner dans plein de sens. Deuxième angle marketing, un exemple, ça va être l'écologie. Donc toujours dans l'opposition avec les concurrents, regardez nos concurrents, ils polluent, nous on pollue pas parce qu'on fait comme ci, on fait comme ça. Nos produits sont respectueux de l'environnement, etc., etc. Donc ça va être des angles marketing. Donc il faut absolument savoir et rapidement quels angles marketing fonctionnent le mieux en publicité pour une marque. Ça c'est vraiment primordial. Et souvent ce travail il est pas fait. On va voir en fait des créas qui fonctionnent bien chez le voisin et on va se dire ok ça a l'air cool, je vais faire la même chose. Et en fait moi j'ai aucun souci avec le fait de copier les créas du voisin. Faut être honnête, quand le voisin fait des bonnes créas que ça marche, ça a du sens de les copier. Faut pas copier mot pour mot bien sûr, mais on peut totalement reprendre un format qui marche chez le voisin. Maintenant, il faut que ça s'intègre dans une stratégie créative. Il faut déterminer les angles marketing qui sont les plus performants. Et comment on fait ça? Il y a deux façons de le faire. La première, c'est l'analyse du persona. Donc on va analyser les avis clients, on va analyser en fait tous les retours que la marque peut avoir de ses clients. Parce que c'est bien beau de faire un persona, mais ce qui compte, c'est le réel. C'est ce que les clients pensent. Parce que les personas d'agence marketing globale, Sophie, 43 ans, qui a toujours dans son sac un rouge à lèvres, un livre, qui travaille à la défense, alors qu'on veut lui vendre des croquettes pour chiens. En fait, on s'en fout de tous ces détails. Ce qui compte, c'est vraiment ce que pensent les clients du produit. Et par rapport à ça, on va vite voir en fait quels sont les angles marketing qui ressortent le plus quand on a beaucoup d'avis clients. Et du coup, on va pouvoir les lister et ensuite les tester différents formats. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imbriquer. Et souvent, il n'y a pas cette stratégie créative là. Et c'est comme ça qu'on détermine les angles marketing. La deuxième façon, c'est par la data. Il faut absolument regarder ce qui a fonctionné dans le compte publicitaire. Et quels angles marketing sont associés à quelle créa. Et quand on voit ça, on va avoir des tendances qui vont se dégager. On va voir, ok, c'est l'angle marketing A qui fonctionne mieux que le B. Du coup, je vais faire plus de créa sur l'angle marketing A. Et le B, peut-être que je vais le laisser tomber et je vais tester un angle C. Ça, c'est assez peu fait de ce que je vois. Donc voilà, ça c'est la deuxième erreur. Et je dirais que la troisième erreur, ça va de pair en fait avec la deuxième, c'est de pas avoir de nomenclature dans le compte publicitaire. C'est hyper important d'avoir une nomenclature, de nommer ces créas toutes de la même façon pour qu'on puisse en fait les trier, faire des filtres et ensuite analyser les résultats. Si les créas sont mal nommés, on va pas pouvoir analyser les résultats ou que partiellement et ça va vite être le bordel. Donc il faut absolument retrouver le produit, si vous avez plusieurs produits, le format, si c'est statique, carousel, vidéo, etc. L'angle marketing utilisé, le nom de la créa, la variante, s'il y a une variante, etc. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans ces nomenclatures en fonction des spécificités de la marque. Mais c'est hyper important d'avoir une nomenclature et il y a peu de marques qui ont une vraie nomenclature complète. Il y en a plein qui en ont une, mais qui va être très succincte et qui va se contenter de faire image 1 produit lancé en avril. Et en fait avec ça,
Comment tu veux analyser quel argument marketing fonctionne? Et tout simplement, tu peux pas. Donc voilà, c'est ça pour moi les 3 erreurs les plus communes, en tout cas en créa, en social ads. Ok, très clair, très clair. Donc du coup, si je récapitule, c'est primordial déjà de bien identifier son persona pour ensuite pouvoir identifier les meilleurs angles marketing. Ensuite, donc on démarre, on se concentre sur l'acquisition. De toute façon, le plus important à ce stade, c'est de rentrer de l'argent. Exactement. La marque se développe. On est tenté de faire de la noto, on est tenté de travailler la brand, ce qui est pas une mauvaise chose, mais par contre, faut que les choses soient claires. C'est on fait de l'acquisition d'un côté, on travaille la brand de l'autre, mais le problème de beaucoup de marques, c'est qu'elles ont tendance à être un petit peu à vouloir un petit peu faire les deux à la fois, et du coup à vouloir faire les deux à la fois, elles atteignent aucun des deux objectifs en réalité. Alors en fait, c'est possible de véhiculer son branding via ses créas en acquisition, mais il faut pas pour autant en oublier les mécaniques d'acquisition. C'est surtout ça. Il y a pas mal de marques en fait qui font des créas, des super bonnes créas en acquisition, qui sont brandées, qui sont très brandées. On entend souvent une pub, ça doit pas ressembler à une pub. C'est complètement faux. Si c'est une bonne pub, elle peut ressembler à une pub si tu veux, ça va marcher quand même. Mais voilà, il faut juste pas oublier les mécaniques d'acquisition et pas se concentrer uniquement sur le branding. C'est surtout ça. Et donc pour finir, s'assurer de la qualité de la nomenclature de ces publicités, parce que il y a cette partie hyper importante qui vient après, c'est-à-dire l'analyse de la data, l'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas et l'itération. Yes, exactement, c'est ça. Bah écoute, top, merci, c'était très clair. Du coup, alors, j'avais une autre question pour toi. Une marque débute en social ads, en Facebook ads. Voilà, une marque démarre en Facebook ads, donc Facebook, Instagram. Elle a encore rien fait en termes de développement de business. Elle a pas du tout travaillé sa marque ni en organique, ni en payant, ni en rien. Okay. Donc on est vraiment sur une marque qui se lance. La marque dont on parlait tout à l'heure, par exemple, la marque de maillot de main. Elle peut débloquer du budget, mais elle a aucune idée du budget qu'elle doit mettre dans ses créatifs pour son lancement. Et surtout, elle a aucune idée de la stratégie créative qu'elle doit mettre en place, puisque y a rien exploité. Donc il n'y a pas de créa qui ont tourné à analyser pour voir ce qui a marché, pas marché. Voilà, on part vraiment de zéro. Toi, comment t'abordes ça? Alors déjà, ça va dépendre. Alors si on part de 0-0, il y a 0 chiffre d'affaires qui a été fait. C'est ça. Ok, ça marche. Donc là, l'important, ça va être de tester très rapidement et à moindre coût. Parce que quand il y a 0 € de chiffre d'affaires qui a été fait, on veut pas investir à perte, ou en tout cas pas trop longtemps. Donc il faut tester le plus rapidement possible et à moindre coût. Donc alors ça va à l'encontre de ce que beaucoup de personnes qui ont des agences créa ou qui parlent de créa Facebook Ads ou social ads disent, mais quand tu démarres, il faut mettre le moins d'argent possible dans les créas de base. Après, à partir du moment où tu vas avoir de la rentabilité, tu vas commencer à dépenser 1000-2000 € là, par mois. Là, tu pourras commencer à mettre de l'argent dans les créas. Mais dans un premier temps, mettre le moins d'argent possible dans les créas. Ça veut pas dire faire des mauvaises créas. Ça veut pas dire ne pas avoir de stratégie. Parce qu'il faut faire cette stratégie. Je vais y arriver juste après. Mais c'est important de mettre le moins d'argent possible dans les créas. Donc pour se lancer, déjà... Et pareil sur la partie media buying, au début, s'il n'y a pas de budget, il faut gérer ses campagnes soi-même. Là, c'est un peu la même chose. Il faut essayer autant que possible de faire ses créas soi-même. Donc voilà. Ceci étant dit, il faut quand même faire tout le travail d'analyse et le faire de la même façon que si on était une marque qui fait déjà 1 million de CA par mois. Il y aura moins de données pour faire cette analyse, parce que forcément, on n'a pas de clients encore. Mais il faut faire cette analyse quand même. Donc logiquement, si on démarre, on a déjà fait un peu une étude de marché, on a fait des questionnaires, des enquêtes pour savoir s'il y avait un marché pour notre produit. On part jamais de zéro, ou en tout cas je vous conseille pas de partir de zéro complètement à l'aveugle. Donc on va utiliser les données qu'on peut avoir dans ces questionnaires, les personas fictifs pour le coup qu'on a fait, qu'on a imaginé, et on va adresser plusieurs angles marketing. Donc là, on n'a pas vraiment de données fiables pour savoir quels angles marketing fonctionnent le mieux, puisqu'il n'y a pas encore d'argent qui a été dépensé, il n'y a pas encore de CA.
Mais ce qu'on peut aller voir, c'est ce que font les concurrents, par exemple. Si on est sur un marché où il y a déjà de la concurrence, et c'est plutôt un bon signe en général, il faut aller regarder ce que font les concurrents, et on va aller voir, si on a des concurrents directs qui font quasi la même chose que nous, on va aller voir quel créa fonctionne le mieux chez eux. Donc pour ça, on peut aller dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, de TikTok. Maintenant, il y a le reach par créa, pour en tout cas pour les marchés européens en tout cas. Donc là, on va juste aller chercher les créas qui ont le plus de reach, qui ont touché le plus de personnes, parce que c'est là que les marques ont le plus dépensé, donc c'est les créas qui fonctionnent le mieux. Une fois qu'on a vu ça, on va voir s'il y a des points communs entre toutes ces créas, s'il y a des angles marketing communs, justement. Et on va se baser sur ces angles marketing-là. En tout cas, c'est les premiers qu'on va tester. Il faut pas que ce soit les seuls qu'on teste, mais c'est les premiers qu'on va tester. Et après, pour utiliser ces angles marketing à moindre coût, on va faire des statiques. Dans un premier temps, on va faire uniquement des statiques ou alors des vidéos qu'on va tourner soi-même au smartphone. Pour les statiques, il y a pas mal de formats qui sont très faciles à faire, qui coûtent rien. Donc ça va être prendre des photos de son produit, par exemple. Ensuite, juste ajouter un titre qui parle de l'angle marketing, qui parle de l'argument de vente qu'on a identifié comme étant le plus performant. On peut faire la même chose avec les notes post-it. On va prendre en photo le produit, on va coller un post-it dessus et on va écrire au feutre. On va écrire au feutre un message assez court qui résume l'angle marketing qu'on a choisi et l'argument de vente. Donc ça, c'est des créas qui coûtent rien et c'est les premières à tester pour moi justement parce qu'elles coûtent rien et elles permettent de vérifier quels angles marketing vont fonctionner. Et ces créas-là, elles sont déclinables. Donc on peut prendre une photo du produit et juste changer le titre, tester 5 titres différents pour 5 arguments différents. Et ensuite, on va voir ce qui fonctionne le mieux. Très rapidement, on va en voir peut-être un qui va se détacher, on va couper les 4 autres. Là-dessus, il faut avoir aucun remords. C'est très dur de faire des créas qui fonctionnent. S'il y a qu'une créa sur 10 qui fonctionne, faut pas se dire c'est nul, j'ai fait 9 créas qui marchent pas. C'est super, on a une créa qui fonctionne. Et c'est mieux que beaucoup d'annonceurs. Donc voilà, moi c'est ça que je recommanderais dans un premier temps, définir les angles marketing qu'on veut tester en regardant les concurrents et en regardant les questionnaires qu'on a pu faire, les études de marché. Une fois qu'on a défini ces angles marketing-là, on va les tester avec les créas à moindre coût. Donc ça, il y a pas mal de formats qu'on peut faire soi-même gratuitement et très rapidement. Et c'est les premières créas qu'on va lancer. Comme ça, on va pouvoir tester rapidement plusieurs angles marketing, identifier ceux qui fonctionnent. Et normalement, juste avec ça, on peut monter déjà à 1 000 €, 2 000 € de spend par mois et avoir de la rentabilité. Et une fois que c'est le cas, là, on peut commencer à investir un petit peu, pas trop au départ, dans des créas. Très clair. Donc du coup, si je récapitule, si je démarre, j'évite de dépenser de l'argent dans mes créas, puisque l'objectif c'est déjà d'amorcer mon acquisition social ads, et c'est pas un bon investissement, sachant qu'il y a des solutions, comme par exemple aller dans les bibliothèques publicitaires de mes concurrents ou de marques qui sont sur un marché proche, identifier les créas qui fonctionnent le mieux, et ensuite me tourner finalement vers une approche un peu UGC en statique et vidéo. Exactement, c'est exactement ça. Très clair, merci. Est-ce qu'il y a un projet créa sur lequel tu as travaillé, dont tu es particulièrement fier, ou vraiment où tu as pris énormément de plaisir à travailler dessus? Ouais, j'en ai 2 en tête. Alors un en particulier, c'est une marque, on peut la citer, qui s'appelle Le Fourgon, qui fait de la livraison à domicile de boissons dans des bouteilles en verre consignées. Donc le principe c'est assez simple en fait, c'est comme ça se faisait il y a plusieurs décennies. Il y a un livreur qui va t'apporter tes boissons dans des bouteilles en verre, et une fois que toi t'as fini tes boissons, le livreur repasse chercher la caisse avec les bouteilles en verre et t'en amène une nouvelle. Et du coup les bouteilles sont réutilisées. Donc voilà, c'est écologique et c'est tout ce qui est économie circulaire. Donc pour ce projet-là, pourquoi c'est le projet dont je suis le plus fier? Déjà parce que c'est une super belle marque et ça fait plaisir de travailler avec des belles marques comme ça qui ont des valeurs proches des miennes. Donc ça, c'est déjà la première raison et certainement la plus importante. Et ensuite, c'est une marque où il y a énormément de possibilités en créa. D'ailleurs, ils testent énormément et c'est l'approche qu'il faut avoir. Ils testent beaucoup. Ils font des publicités avec nous, mais pas seulement.
Ils font des publicités avec certains de nos concurrents, avec des créateurs UGC en direct. Ils ont un studio graphique en interne, donc ils testent vraiment beaucoup de choses. Et c'est la victoire la plus importante et la plus significative, en tout cas pour moi, parce qu'on a été mis en concurrence en fait avec plein de créateurs UGC, avec des agences UGC, nos principaux concurrents, et aujourd'hui, on est la seule agence, me semble-t-il en tout cas, UGC, à continuer de travailler avec eux, et la majorité de nos créas ont obtenu des meilleures perfs que celles de nos concurrents. Donc ça, c'est un peu pour l'ego, on va pas se mentir, parce que le principal, c'est que ce soit rentable pour le client, mais je suis un humain. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir, et ça marche plutôt bien pour eux, et on les accompagne maintenant depuis 6 ou 7 mois, donc voilà, c'est une marque avec laquelle je kiffe travailler. Bravo, super cool. Et donc du coup, tu parlais d'une autre marque aussi ? Ouais, il y a une autre marque, alors beaucoup moins sexy pour le coup, mais tout aussi intéressante. C'est une marque qui s'appelle Virtuosa. C'est un logiciel en fait B2B pour la gestion d'entreprise, pour les entreprises du bâtiment. Donc pour le coup, si les projets sexy c'est là, Virtuosa c'est dans la pièce à côté. Donc voilà, business pas sexy, donc qui on peut se dire ouais ça va être chiant, ça va être du B2B, du bâtiment, je connais pas trop. Et en fait c'est pas chiant du tout, c'est hyper intéressant parce que il y a des mécaniques derrière qui sont en fait les mêmes que sur n'importe quel annonceur. Il faut identifier le problème, il faut identifier les solutions qu'apporte la marque à ce problème, comment est-ce qu'elle résolve le problème, et les créas en fait ont très bien fonctionné. On a trouvé la formule, on va dire, qui fonctionne assez rapidement. Alors des fois ça se passe comme ça, des fois ça met plus longtemps, et c'est fine, mettre plus longtemps pour trouver la meilleure formule, c'est ok, et ça fait encore plus plaisir quand on la trouve derrière. Mais là-dessus, c'est vrai qu'ils faisaient pas du tout d'IGC, ils faisaient des créas très brandés, très pro, très B2B en fait, et il y a eu un vrai switch en fait. Dès qu'on est passé sur les UGC, je crois que ça a divisé les CPL par 2, on a multiplié les investissements, j'ai plus les chiffres, et je vais pas de toute façon divulguer les chiffres parce que j'ai pas le droit, mais voilà, des super bonnes perfs rapidement. On travaille encore avec eux, ils sont super sympas en plus, donc voilà, ça fait trop plaisir. Bah écoute, super cool, c'est génial. Bah merci beaucoup pour ce partage. J'ai plus d'autres questions, mais de toute façon, voilà, on a quand même abordé pas mal de points. Et on va se faire mettre dehors, je crois. Donc on va se faire mettre dehors. Donc merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour ces éclaircissements. C'était très clair, c'était très cool. Le format aussi est très cool, donc j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Et du coup, je te dis à très vite. Yes, merci Julien, à la prochaine. Salut.